9 mois séparent ces images. Et derrière les échafaudages, la tour du clocher de l'église Saint-Martin a presque disparu. Pierre par pierre, les ouvriers sont descendus jusqu'à ces rosaces que l'on devine à peine aujourd'hui. Donc on a bien avancé, il nous reste 6 assises à démonter. Donc au total, ça représente environ 28 mètres sur les 35 mètres de la flèche de la tour clocher. Donc la prochaine étape, c'est de reconstituer la voûte sur laquelle ici on va arriver et rebâtir l'ensemble. Ici, à mon avis, début avril, on remaçonnera et on est parti jusqu'à fin d'année pour la repose de l'entièreté de la flèche, avec la croix y compris. La déconstruction n'a pas été une mince affaire, mais rebâtir la flèche à l'identique sera un sacré challenge, un véritable puzzle géant. Toutes les pierres sont numérotées parce qu'en tout ça représente plus de 3000 pierres et on doit absolument les garder dans le bon ordre afin de les remettre dans le même ordre qu'elles étaient parce qu'elles sont quasiment toutes différentes. Donc à chaque fois les ouvriers ont un plan d'assises et ils peuvent placer les bonnes étiquettes sur la bonne pierre. Des pierres en petit granit que le temps n'a pas épargnées. Si certaines d'entre elles devront être retaillées entièrement, d'autres sont consolidées par une entreprise spécialisée, notamment en injectant une résine dans les fissures apparentes. Le but, c'est de venir consolider de l'intérieur parce qu'en fait, l'eau elle va s'infiltrer dans ces fissures et en fait, à terme, ça peut provoquer des casses. Il faut aussi faire attention parce que des fois, on va voir une fêlure ici, mais en fait, on ne sait pas exactement comment c'est à l'intérieur et comment ça va se comporter. Donc ça se trouve, ça va ressortir par un autre endroit. Donc du coup, faut souvent renettoyer derrière et voilà. Et puis microdoser pour pas qu'on ait des grosses coulures. Et les fissures, ce n'est pas ce qui manque au niveau des abassons du clocher. Fragilisée par les vibrations des cloches, la pierre s'est parfois fendue au point de pouvoir y glisser la main. Mais ici, pas question d'injecter un produit ou de tout déconstruire. On ne va pas démonter jusqu'à ce niveau-ci, non. On va faire, c'est toujours à l'étude, mais on va certainement faire un couturage de fissures. Donc introduire soit des ancrages ou des grandes tiges filetées pour receinturer un peu tout ça et éviter qu'elles ne s'ouvrent. Et donc là actuellement on a la commande pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle 1 concerne le remplacement du beffroi métallique par un beffroi en bois, donc qui aura une capacité d'absorption du mouvement des cloches beaucoup plus fort que ce qu'il y a actuellement. Une phase indispensable pour assurer la stabilité de cette tour néogothique dont les chimères scrutent inlassablement l'horizon, qui, il faut bien le dire de notre côté, n'est plus tout à fait le même depuis quelques mois.